Bonjour Étienne. On est toujours dans la même pièce, mais on a changé de décor, un mini décor, pour permettre à nos internautes, à ceux qui nous voient, d'admirer une autre de vos magnifiques créations. On revient à la première phase de notre interview. Vous nous avez expliqué le sens de votre démarche, l'origine de votre pensée créatrice. Vous nous avez même expliqué en quelques mots comment l'informatique, l'ordinateur est à la base même du processus de création, comment les calculs mathématiques sont votre outil, sont votre pinceau et votre brosse, comme chez les peintres. Mhm. Et ensuite, il s'agit de moduler tout ça, de créer selon votre envie. Est-ce qu'il y a des champs d'inspiration qui vous amènent plus facilement à créer que d'autres? Oui, je dirais que moi d'abord, je suis inspiré vraiment de certaines périodes classiques, par exemple en art, comme Turner. Il y a aussi dans l'art contemporain, Pollock, que j'ai adoré. Léonard de Vinci qui a fait des ouvrages fascinants. La conquête de la troisième dimension, l'art de la Renaissance. Tout ça, pour moi, c'est des mouvements très importants qui sont des sources d'inspiration. Une autre part de source d'inspiration, c'est la recherche scientifique. Quand j'écris des formules, des nouvelles choses, j'essaye de développer des choses. Ça c'est quasiment autosuffisant dans le fond. C'est qu'on fait des découvertes mathématiques qui suscitent des émotions. Puis là, ça va devenir l'outil de ta création. Puis aussi, un autre aspect à ça, c'est il y a aussi une espèce de... il peut y avoir une démarche philosophique, une démarche d'étude de la sociologie, d'observation de la nature, de la physique, dans le fond, qui est ancrée dans tout ça. Donc, c'est un peu une vision globale, ma vision globale de la nature et de la vie qui se retrouve dans mon art. Alors, au départ, votre inspiration peut venir de l'ensemble des formes d'art qu'on retrouve dans la société depuis des siècles. Ça peut être la musique, la littérature, la politique, l'art visuel, la sculpture. Tout ça, chez vous, vous amène à vous définir comme artiste et comme créateur. Oui, ben c'est très, très général là, comme vision, mais oui, c'est vraiment ça, mais c'est souvent aussi un événement particulier sur lequel je vais travailler, mais dans l'ensemble de mon œuvre, oui, c'est que j'ai touché pratiquement à tout. Peut-être pas à la politique encore, mais c'est sûr que ça va venir. C'est vrai qu'il y a de la politique dans tout. Oui. Quelle forme d'appui ou comment cet art qui est quand même relativement nouveau, là, il y a au début du siècle, 19e siècle, il n'y en avait pas, puis jusqu'au milieu du 20e siècle non plus, si mes souvenirs sont bons. Comment êtes-vous inscrit dans cette modernité? Quelle est la réception du public amateur, que ce soit des collectionneurs, que ce soit des musées, que ce soit vos pairs, vos collègues artistes? Quelle est leur réaction et comment entrevoyez-vous l'avenir de votre art au niveau de l'appréciation et de l'acquisition? Oui, pour cette question-là, je pense que moi, au courant de ma carrière, ça fait quand même 13-14 ans que je développe cette forme d'art-là. J'essaie de contribuer le plus possible à son effervescence, puis son épanouissement. Ce qui se passe, c'est que je remarque depuis quelques années que vraiment les gens sont beaucoup plus réceptifs à accueillir une forme d'art qui est si nouvelle en fait, qui sort un peu de l'ordinaire, mais moi je pense qu'elle va s'inscrire dans une période un peu de néoclassicisme dans le fond parce que les mathématiques, l'informatique, ça fait partie de nos vies de tous les jours. Je connais plus personne qui n'a pas d'ordinateur, donc je pense que ça fait partie de nos vies. Puis c'est normal qu'il y ait des nouvelles formes d'art qui s'inscrivent là-dedans. Là, j'ai eu un accueil fabuleux pour le musée des Beaux-Arts de Sherbrooke qui m'a accueilli pour le Salon du Printemps l'année dernière. Puis il y a aussi le Cirque du Soleil qui a eu l'audace de me sélectionner pour l'exposition universelle de Shanghai, représenter le Canada. Pour moi, c'est un grand honneur à cette exposition universelle-là. Donc, c'est vraiment en effervescence en ce moment. Il y a vraiment
vraiment des ouvertures. Puis j'ai des collectionneurs là, qui commencent à avoir l'œil sur moi, sur mes nouvelles productions. Ben, c'est merveilleux. Écoutez, est-ce que entrevoir un avenir semblable, je pense que vous le méritez et ça va arriver sûrement. Euh, les supports techniques que vous utilisez pour préciser davantage le type de produit produit final une fois que c'est fait, est-ce qu'ils sont multiples ou vous en avez deux, trois? Lesquels utilisez-vous et lesquels préférez-vous? OK, donc, mon préféré, mon support de prédilection, c'est vraiment des encres pigmentées sur papier photo ou des giclées qui sont présentées sous forme d'encadrement ou très simplement sous forme de... c'est ça, un peu comme la photographie. Donc, ça, c'est mon support préféré parce que je trouve que c'est lui qui est le plus mature, en fait, aujourd'hui. Sauf que oui, j'ai présenté des œuvres sur divers supports, comme des supports vidéo, des œuvres projetées. J'ai aussi fait des œuvres sur des matériaux de construction comme du Tyvek. J'ai fait une œuvre sur du vinyle qui pourrait aller en dessous de l'eau. Donc j'ai aussi fait une œuvre pour boîte lumineuse. Donc c'est tous des outils que j'ai essayé avec un certain succès là, d'ailleurs pour exploiter ça. Ben, dans le fond, de façon générale, mon art peut s'exprimer sur n'importe quel support que la photographie pourrait s'exprimer. Mais étant donné que j'ai conquis aussi des œuvres en animation, donc je peux aussi faire des œuvres mathématiques qui sont animées puis projetées. Je comprends l'amplitude des moyens que vous utilisez. Je tiens à vous féliciter pour l'acharnement que vous mettez à votre travail, la production sans cesse renouvelée, les nouvelles de votre reconnaissance internationale qui s'amorce, ce sont d'excellentes nouvelles, ça peut vous amener très loin, nous vous le souhaitons. Merci encore une fois pour cette entrevue et bonne chance pour l'avenir. Je vous remercie infiniment. Merci.